Bonjour, on va étudier l'anatomie du plexus brachial. Donc, le plexus brachial est un complexe nerveux anastomotique destiné à l'innervation du membre thoracique. Il est formé par la réunion des branches antérieures des nerfs cervicaux thoraciques C5, C6, C7, C8 et T1. Il est de forme triangulaire à base cervicale et à sommet costo-claviculaire. Le plexus brachial se construit à partir des racines nerveuses C5, C6, C7, C8 et T1. Ces racines vont s'anastomoser entre elles pour former des troncs. On a tout d'abord le tronc supérieur qui est formé par la réunion de la racine C5 et C6. Le tronc moyen qui est le prolongement de la racine C7, alors que le tronc inférieur est formé par la racine C8T1. La division antérieure ou postérieure des troncs aboutit à la formation des faisceaux. Nous avons tout d'abord le faisceau latéral qui est issu de la division antérieure du tronc supérieur et moyen. Le faisceau médial qui est formé par la division antérieure du tronc moyen et du tronc inférieur. Et le faisceau postérieur qui est issu de la division postérieure des trois troncs, c'est-à-dire du tronc supérieur, moyen et inférieur. Les faisceaux donnent naissance aux branches terminales du plexus brachial qui sont au nombre de 7. Ces branches terminales naissent derrière le muscle petit pectoral. Voilà les branches terminales qui naissent derrière le muscle petit pectoral. Donc, tout d'abord, les branches terminales du plexus brachial sont au nombre de 7. Ce sont des branches motrices, mixtes, sensitives et motrices, à l'exception de 2 branches qui sont purement sensitives. Donc, tout d'abord, le faisceau postérieur. Il va donner naissance à 2 branches terminales qui sont le nerf axillaire, qui est le nerf de l'abduction de l'épaule, et le nerf radial, qui est le nerf de l'extension et de la supination. Le faisceau médial donne naissance à 3 branches terminales, qui sont tout d'abord le nerf ulnaire, qui est le nerf qui assure la motricité fine des doigts, qui est un nerf bien sûr mixte. Le faisceau médial donne également naissance à 2 branches terminales qui sont le nerf cutané médial de l'avant-bras, qui va assurer l'innervation sensitive de la face médiale de l'avant-bras, donc c'est un nerf purement sensitif, et à une autre branche purement sensitive qui est le nerf cutané médial du bras, donc qui va assurer l'innervation sensitive médiale de la région médiale donc du bras. Voilà. Le faisceau latéral donne naissance à une branche, à un nerf mixte qui est le nerf musculo-cutané, qui est le nerf de la flexion du coude. Il donne également une racine latérale pour le nerf médian, qui est le nerf de la pronation. En fait, le nerf médian reçoit 2 racines. Il reçoit une racine du faisceau latéral et une racine du faisceau médial. Donc voilà pour les branches terminales du plexus brachial qui sont au nombre de 7. Le plexus brachial donne également des branches collatérales qui sont destinées à l'innervation des muscles de l'épaule.
Ces branches collatérales sont tout d'abord, donc parmi les branches collatérales du plexus brachial, nous avons les nerfs pectoraux. Donc ce sont des branches collatérales qui sont destinées principalement à l'innervation des muscles pectoraux. Nous avons également le nerf thoracique long qui est un nerf donc destiné à l'innervation du muscle dentelé antérieur. Il existe également d'autres branches collatérales postérieures du plexus brachial, à savoir le nerf, donc, le nerf dorsal de la scapula qui est destiné à l'innervation des muscles élévateurs de la scapula et rhomboïde, ainsi que le muscle suprascapulaire qui est destiné à l'innervation du muscle supra- et infraépineux. Voilà le nerf suprascapulaire qui est destiné à l'innervation du muscle supra- et infraépineux. Pour le plexus brachial, donc il est subdivisé en 3 segments. Tout d'abord, le segment supérieur, qui est un segment cervical qui correspond aux racines et à la partie initiale des troncs. Un segment intermédiaire qui passe au niveau de la fente costo-claviculaire et un segment inférieur qui se trouve au niveau donc de la fosse axillaire. Tout d'abord, pour le segment supérieur cervical, donc il est surtout en rapport avec les apophyses transverses des vertèbres C4, C5, C6, C7 et T1. Le segment moyen passe au niveau d'une zone qu'on appelle la fente costo-claviculaire, qui est limitée donc en avant par la clavicule, en arrière par la scapula, donc vous voyez le passage donc, du plexus brachial dans cette fente, donc la clavicule en avant, la scapula en arrière, et médialement, la limite de cette fente est représentée par la première côte. Donc cette zone est appelée fente costo-claviculaire. Le segment terminal du plexus brachial se trouve au niveau de la fosse axillaire. Donc il répond médialement à la cage thoracique, latéralement à l'articulation scapulo-humérale. En arrière, le plexus brachial est en rapport avec la scapula et en avant, il est en rapport avec le muscle petit pectoral. Donc, le muscle petit pectoral, donc les branches terminales du plexus brachial naissent derrière donc, ce muscle. Il représente le rapport antérieur du plexus brachial au niveau de la fosse axillaire. Je vous remercie.